Le paradoxe de l'omniprésence numérique, une industrie en pleine expansion promeut une hypervisibilité immédiate, tandis que son infrastructure numérique fondamentale révèle des lacunes persistantes. L'enthousiasme généré par le départ du Queen Victoria et les données sur la capacité des méga-navires illustrent une industrie des croisières robuste, axée sur le marketing d'expérience et la transparence en temps réel. Cependant, cette façade d'accessibilité numérique contraste fortement avec la réalité d'une page introuvable pour le suivi, signalant une déconnexion critique entre la promesse brandie sur les réseaux sociaux et la fiabilité de l'infrastructure informationnelle sous-jacente. Ce contraste n'est pas anodin, il expose une vulnérabilité stratégique, où la perception de contrôle et de connectivité, cruciale pour le voyageur moderne, est compromise par des défaillances techniques basiques. L'industrie capitalise sur le chipsputing et l'engagement communautaire pour alimenter le désir, mais risque de miner la confiance si le parcours numérique de l'utilisateur n'est pas aussi fluide que le voyage lui-même. À l'écologie de l'information maritime, la traçabilité en temps réel est devenue une commodité attendue, transformant les données de navigation en un produit de consommation grand public. Historiquement, la position des navires était une donnée opérationnelle réservée aux compagnies maritimes et aux ports. Aujourd'hui, des plateformes comme Cruise et ShipTracking.com ont démocratisé cet accès, créant un écosystème où les passionnés shipspot et les clients potentiels suivent les mouvements comme on suit un flux d'actualité. Cette externalisation de la fonction de suivi vers des tiers spécialisés permet aux compagnies de croisière de bénéficier d'une visibilité sans avoir à investir directement dans des interfaces publiques complexes. Toutefois, cette dépendance crée une chaîne de valeur fragile. La satisfaction de l'utilisateur final concernant la traçabilité repose désormais sur la performance et la maintenance d'entités externes, dont les défaillances, comme une page erronée, sont immédiatement attribuées à la marque du navire. Dans le climat actuel de croisiérisation massive et de sensibilité accrue à la sécurité et à la logistique, cette externalisation présente à la fois un avantage économique et un risque réputationnel latent. La fracture entre promesses sociales et réalité digitale, les campagnes de hashtag comme Cruise Life génèrent un flux constant d'attentes que les systèmes back-end peinent souvent à satisfaire de manière cohérente. Une analyse approfondie révèle un fossé opérationnel entre le front des médias sociaux, où règne l'immédiateté Queen Victoria, Cruise Ravel, et le back-end des systèmes d'information, où des erreurs 404 persistent. Les 6000 passagers évoqués symbolisent plus qu'une capacité, ils représentent une masse critique d'utilisateurs digitaux exigeants, s'attendant à un service sans fiction du rêve, le poste social à la logistique, le suivi concret. La mécanique de ce contraste réside dans l'allocation des ressources. Les investissements marketing dirigent les flux vers des pages qui peuvent s'avérer non fonctionnelles, créant un point de friction immédiat et une expérience négative. Les tags tels que ShipSpotting alimentent un cycle de contenu généré par les utilisateurs qui dépend de l'accès aux données. Si cet accès est rompu, le cycle s'interrompt et l'engagement se transforme en frustration. Cette dynamique place les gestionnaires de plateformes de suivi et les départements marketing des compagnies dans une relation de dépendance mutuelle nécessitant une coordination bien plus étroite. Vers une souveraineté numérique maritime, les acteurs dominants devront internaliser ou contrôler étroitement leurs canaux d'information clés pour consolider la confiance et capturer la valeur totale de l'engagement. Le verdict est clair. L'ère de la dépendance a une infrastructure numérique publique fragmentée et peu fiable pour des fonctions critiques comme le suivi des navires touche à ses limites. La conséquence prévisible est d'une consolidation où les principales compagnies de croisière ou consortiums développeront leurs propres plateformes de suivi intégrées et robustes ou établiront des partenariats exclusifs et supervisés avec des fournisseurs spécialisés. La prochaine étape stratégique va au-delà de la simple correction d'erreur 404. Il s'agit de transformer le canal de suivi d'hommes services utilitaires en une plateforme d'engagement à part entière, offrant du contenu pré-embarquement, des données environnementales ou des expériences de réalité augmentée. Les risques de ne pas agir incluent l'érosion de la confiance numérique, la cession de valeur à des tiers et la vulnérabilité face à des crises de communication lors d'incidents en mer. L'opportunité réside dans la création d'un écosystème numérique propriétaire aussi fluide et captivant que l'expérience de croisière elle-même, faisant de la traçabilité non plus une faille, mais un pilier central de la marque.